Bonjour et bienvenue sur ces plateaux du concours provincial de génie en herbe où nous allons vous donner l'occasion de suivre en live la rencontre qui va opposer tout à l'heure deux écoles de l'Est de la ville de Kinshasa dans le cadre de ce jeu concours provincial de génie en herbe. Un jeu où l'on est obligé de poser des questions et les enfants qui doivent répondre correctement pour avoir un maximum de points pouvant leur permettre de passer de l'autre côté de la qualification en vue de participer au 9e jeu de la francophonie. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre la rencontre qui va opposer l'école de la liberté qui représente la province éducationnelle de la Tchangou contre Saint-Léon qui est donc valablement ici pour représenter la province éducationnelle du plateau. Les principes, vous les connaissez, 10 questions collectives destinées au plus rapide. Ensuite viendront les questions en série, 10 questions en série pour chacune des deux écoles. Chaque fois que l'une d'elles ne répondra pas convenablement à la question, on pourra donner la possibilité à l'autre école de répondre à la même question, moyennant 5 points. Ensuite, nous aurons des questions, une question d'identification qui donne lieu à 3 questions de bonus. L'école qui arrive à répondre convenablement à cette question donne la possibilité à son école de répondre à 3 questions de bonus. En cas de mauvaise réponse, entre ces deux écoles, les 3 questions de bonus se transforment automatiquement en questions collectives. Ensuite, nous aurons des questions en relais. Comme vous le savez, les questions en relais sont des questions où chaque élève donne la possibilité à son collègue de répondre également à une question, lui poser. Évidemment, quand la question est mal répondue, les relais s'arrêtent aussitôt. Et c'est ce que nous allons faire pour les deux écoles. Ensuite, nous aurons des questions de vis-à-vis. Chaque élève d'une école X devra s'affronter à l'autre élève de l'école Y avec une même question et on évoluera comme ça pour tous les élèves de chacune des deux écoles. Et enfin, nous allons terminer avec les questions collectives, 10 questions. Et au terme de ces jeux de questions-réponses, l'école qui aura engagé un maximum de points sera l'école qui sera qualifiée pour les 8e. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre le concours provincial de Kinshasa, un concours organisé par les ministères provinciaux en charge de l'éducation en partenariat avec l'Action pour l'éducation et la culture dans les cadres de la recherche des 4 meilleures écoles qui vont représenter la ville de Kinshasa au 9e jeune de la francophonie. Donc, tout à l'heure, nous allons à la rencontre de nos amis, en commençant par Saint-Léon. Mijois, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Tu as un mot à dire par rapport à la rencontre de tout à l'heure? Juste souhaiter la bonne chance à tous. Le micro. Juste souhaiter la bonne chance à tous que le meilleur gagne. Corneille, bonjour. Bonjour. On se présente? Je m'appelle Corneille Pagna, élève de la 4e année littéraire au Collège Saint-Léon. Je tiens d'abord à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait, parce que grâce à lui que nous sommes réunis encore ici. Et à part ça, je tiens aussi à souhaiter à nos adversaires aussi bonne chance. Très bien. C'est à eux de vous souhaiter bonne chance ou bien c'est vous qui leur souhaitez bonne chance? Parce que n'oubliez pas qu'en face de vous, c'est l'école championne de l'année passée. En fait, qui souhaite bonne chance à l'autre? Bon, en fait, nous devons tous nous souhaiter bonne chance parce que c'est pas toujours... on ne gagne pas tous les jours. On ne gagne pas tous les jours, c'est ça. Ah. Mais il y a aussi des fois où les perdants peuvent aussi perdre. Comme Real de Madrid. Ouais. Précieuse, bonjour. Bonjour. Laissez les micros tranquilles, parlez seulement. Bonjour. Oui, Je me présente au nom de Précieuse Guessonama, élève du collège Saint-Léon à la 4e humanité pédagogique. très bien. En face de vous, c'est l'école de la liberté. Même si elle a perdu énormément de ses grands élèves, mais il paraît que ceux qui sont là sont plus forts que ceux qui étaient hier. Donc, vous n'avez pas peur de perdre comme ça? Bon là, je n'ai pas peur de perdre parce que je ne perds jamais. Ou je gagne, ou j'apprends. Très bien. Samira. Bonjour, je suis Samira de la première humanité scientifique du Collège Saint-Léon. Tu n'as rien à dire? J'ai carrément à dire. Bon, comme nous venons de faire connaissance tout à l'heure, je vous souhaite encore bonne chance. Et peu importe que vous ayez gagné ou pas, tous les jours n'est pas dimanche. Ah. Très Bonne bien. chance. On les applaudit quand même. J'apprécie le courage. Je rappelle que vous venez de suivre là les élèves du Collège Saint-Léon de Terre Jaune. Ils viennent de très loin, mais ce sont des enfants qui sont très déterminés à remporter la victoire aujourd'hui et à passer les caps. Majoie. Bonjour. Oui. Vous avez une assurance remarquable là. C'est comme si vous êtes venu pour une formalité, battre et repartir. On se présente.
Mon nom c'est Majoa Kaniki, élève de la 4e des humanités littéraires à l'École de la Liberté. David? Moi, c'est David Kouka, élève de la 4e année littéraire, École de la Liberté. Grâce? Je suis Grâce Sombo, en 4e des unités scientifiques à l'École de la Liberté. Exaucé alias Doctus, vous êtes avec Grâce, les deux rescapés, évidemment, avec aujourd'hui les deux rescapés de l'équipe passée. Vous avez des impressions que vous avez perdu assez d'éléments comme ça qui sera un handicap important, ou bien vous avez des assurances que c'est la même envergure continue? Nous avons formé notre équipe. Ah, on se présente quand même. Moi, c'est Exaucé Mbala, élève étudiant de l'École de la Liberté, en 4e des humanités littéraires. Ah, et vous avez entendu vos amis, hein, ils ont dit qu'ils n'ont pas peur de vous. Malgré le fait que vous ayez gagné l'année passée, bon, vous ne leur faites absolument pas peur. Et tout à l'heure, là, dans 30 minutes, après, donc, vous allez pleurer et rentrer bredouille. Ah, ok. Très bien, on les applaudit. Merci donc de les suivre. Nous aimons les enfants, tout ce qui touche aux enfants, nous l'aimons. Parce que vous savez que quelqu'un a dit, on devient réellement... un homme politique devient réellement un homme d'État que quand il commence à penser à l'avenir des enfants. Donc nous sommes là, on n'est pas homme politique, on est en train d'exécuter les ordres de l'homme politique. Donc tout à l'heure, donc, je suis sûr et certain que vous allez assister à une très grande rencontre qui va opposer deux écoles de la Tchangou, même si la Tchangou elle-même a été scindée en deux provinces éducationnelles. Première partie donc, c'est parti, question collective. À quelle famille appartient l'escargot? Le mollusque. Tu n'as pas soulevé la main. Précise, oui. Le mollusque. Les mollusques. 10 points. Dans quel pays se trouve la cité d'Anvers? David? En Belgique. Belgique, 10 points. Et quelles sont les couleurs du drapeau italien? Doctus, non plutôt David. Vert, blanc, rouge. Vert, blanc et rouge. Qui a été les mentors de Platon? David? Socrate. Socrate. Quelle guerre a été à la base, ou plutôt, quelle guerre, oui, l'assassinat de l'archiduc de l'Autriche a été la base, oui, il s'agit de la Première Guerre mondiale, très bien, 10 points. Quelle a été la capitale de l'Empire byzantin? Joie? Byzantin. Non. Joie? Constantinople. Constantinople, 10 points. Qu'est-ce que signifie dans PDF, dans l'acronyme PDF, qu'est-ce que signifie la lettre F? Exaucé? Fichier. Fichier ou format? Oui? C'est format. Malheureusement, moi j'ai donné la réponse. Ah, toi tu as profité comme lui, il a dit fichier. Toi tu as dit format. Malheureusement, l'erreur est à moi. J'ai dû donner la réponse comme ça. Ça ne va pas que vous aviez le droit de répliquer. La question est annulée. Dans quelle partie du corps se trouve l'os occipital? Exaucé? La tête. La tête. Quel élément dégage-t-on dans l'expiration? Quand nous expirons, quel élément dégageons-nous, Samira? Oxygène. Non. Exaucé? Dioxyde de carbone. Oui, les gaz carboniques. Et enfin, dans quelle guerre Jeanne d'Arc fut immolée, fut brûlée vive? Oui, Mijoa. La guerre des 100 ans. Très bien. Voilà donc que nous avons terminé avec les 10 premières questions qui ont constitué les questions collectives. Et au terme de ces jeux de questions-réponses, il y a 60 pour l'École de la Liberté et 30 pour le Collège Saint-Léon. Jusque-là, tout se passe bien. Un écart assez réduit. Avec les 70 questions qui restent, je crois qu'on aura à assister à une très belle partie. Question en série, on commence comme toujours avec l'équipe qui a moins de points. C'est-à-dire, on va commencer avec les collèges Saint-Léon de Terre-Jaune. Qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant les graviers, les ciments, l'eau et les sables? L'eau, les sables, les graviers, les ciments. Quand on mélange, on obtient quoi? Oui, Corneille. Les briques. Non. Exaucé. Le béton. Les bétons. Et dans quel continent trouve-t-on le zèbre? Mijoa. L'Afrique, oui, 10 points. De quel pays Asmara est-elle la capitale? Mijoa. L'Érythrée. Quel est l'antonyme des synonymes? Attention, quel est l'antonyme des synonymes? Précieuse. Antonyme, très bien. Et 10 points. Et de quel pays le réal est-il la monnaie?
Real comme Real Madrid. De quel pays Real est-il la monnaie? Je vois quelqu'un qui est en train de regarder les autres là pour souffler. Tu oses, c'est fini avec votre école. Réplique. L'Espagne? Oui, Major. Le Pérou. C'est quoi? Le Pérou. Non. Question perdue. Question suivante. Dans quel pays l'armée allemande a-t-elle échoué à cause de l'excès du froid pendant la Deuxième Guerre mondiale? Samira. La Suisse. Ah non. Réplique, grâce. La Russie. La Russie, 5 points, très bien. De quelle nationalité Oussama Ben Laden fut-il? Oui? Non. Pakistanais. Non. Non. Exaucé? Oui? Pakistanais. Non. Question perdue. C'est vrai qu'il était dans les collines afghanes, mais il n'était pas afghan. Par quel de trois la mer Méditerranée est séparée de l'océan Atlantique? Par quel de trois? Oui, précieuse. Ah, moi j'ai parlé des deux trois, grâce. Gibraltar. Les trois des Gibraltar, 5 points, très bien. De quel produit les bitumes est-il les dérivés? Les bitumes, qu'on appelle goudron, généralement goudron ici. Il est les dérivés de quel produit? Précieuse. Les pétroles, bien, 10 points. Enfin, quelle personnalité politique congolaise est née à Lissala en 1930? Corneille? Joseph Mobutu. Joseph Désiré Mobutu, 10 points. Voilà donc, nous avons terminé avec les questions en série du collège Saint-Léon et ce qui porte les scores de Saint-Léon à exactement 80 à 75 pour l'école de la liberté. 75 pour l'école de la liberté et 80 pour Saint-Léon. Place maintenant aux questions en série de l'école de la liberté. Je rappelle que l'école de la liberté est l'école détentrice du trophée du gouverneur de l'année passée. Elle est en train de défendre son titre. Exaucé grâce, David, ma joie, attention, si vous perdez aujourd'hui, ça veut dire que même l'IRAL a fait mieux. Quelle organisation des Nations Unies ont-elles remplacé? David? Société des Nations. Société des Nations. Quelle est la monnaie de l'Inde? Ce sont des questions en série. De l'école de la liberté. Oui, ma joie. Les roupies. Les roupies, oui. Dans quelle ville trouve-t-on les murs des lamentations? Ma joie. À Jérusalem. Jérusalem. Dans quelle partie du corps se trouve l'os pariétal? Exaucé. Non. Ma joie. Sur les crânes. Les crânes. Oui, très bien. 5 points pour Saint-Léon. De quel pays Banjul est-il la capitale? Faut exaucer? Gambie. Gambie. Comment appelle-t-on l'étude des insectes? Exaucé? L'entomologie. L'entomologie. Quel pays de l'Afrique a été formé par un groupe de dissidents esclaves noirs venus de l'Amérique? Un pays a été formé par des dissidents, des esclaves qui ont quitté l'Amérique, qui ont fui l'Amérique pour venir former un pays, précisément en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de quel pays? Grâce. Non. Réplique. Samira. Ah non. Qui n'est même pas en Afrique de l'Ouest. C'est la Gambie, le Libéria. Quel pays africain est complètement enclavé par l'Afrique du Sud? Un pays africain est totalement enclavé, oui, grâce. Les Lesotho. Quel pays a remporté la toute première Coupe du Monde de football? David. L'Uruguay. Et enfin, en quelle année la RDC a remporté sa toute première CAN? Exaucé. 1968. En 1968. Voilà donc, chers amis, téléspectateurs du PSTV, du concours professionnel de jeudi d'année, nous venons d'achever là avec les questions en série. Et au terme de ces jeux, de ces questions en réponse, les scores est de 85 pour Saint-Léon et 165 pour l'école de la liberté de Massina. Place maintenant à l'identification. Qui a exactement prononcé cette phrase? D'ailleurs, la maternité n'était pas mon lot. Exaucé. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, 10 points et plus 3 questions de bonus. Ici, c'est la vitesse. 10 points pour l'école de la liberté, qui va bénéficier de 3 questions bonus.
Les questions bonus sont 5 points. Quel pays de la corne est de l'Afrique porte le même nom que sa capitale? Quel pays de la corne est de l'Afrique? Oui, Majoie? Djibouti. Les Djibouti, oui, très bien. Quel événement important a mis fin à l'Antiquité? Majoie? C'était la chute de l'Empire romain. Tu parles comme si tu hésitais. La chute de l'Empire romain. La chute de l'Empire romain, très bien, 5 points. Quel est le seul pays africain qui est bordé à la fois par la mer Rouge et la mer Méditerranée? Majoie? L'Égypte. L'Égypte. Voilà donc l'école de la liberté qui vient de mettre à profit en tout cas ces questions à bonus qui malheureusement n'ont pas 10 points chacune, avec 5 points. Et plus la question d'identification, c'est 25 points. Et là, déjà, l'école de la liberté mène par donc les collèges Saint-Léon à 85 points. Ça tarde à venir, nous passons. Question de vis-à-vis. Question de vis-à-vis. Je rappelle aux membres du jury que vous êtes vraiment en retard par rapport... il faut que les enfants soient au parfum du score. C'est ce qui les motive. Mi joie, ma joie. Je ne sais pas entre les deux qui mérite la joie. Quel était le titre de l'empereur russe vers les années... Ma joie, si en cas de mauvaise réponse, j'allais pour 5 points. Oui. Je réponds là. Oui, vas-y. Les tsars. Les tsars, oui. 10 points. Corneille David. Quelle province de la RDC a comme chef-lieu Inongo? Corneille? Province du Maïndombe. La province du Maïndombe. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été détruit? Grâce et précieuse. En quelle année... Ah, tu es distraite. En quelle année le mur de Berlin fut détruit? Et grâce? En 1980. En 1900? 80. Non, précieuse. Tout le monde sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, un mur avait été érigé séparant la ville de Berlin en deux. Et vers les années 89-90, ces murs avaient été détruits par les Berlinois eux-mêmes, mettant ainsi fin à la guerre froide. Et les deux Allemagnes, à l'occasion même, s'étaient réunis. Donc les deux Allemagnes furent réunies à l'occasion justement de la destruction de ces murs. Samira est exaucée. Quelle hormone réduit les taux de sucre dans le sang? Les questions, s'il vous plaît. Quelle hormone réduit les taux du sucre dans les sangs? Exaucé? L'insuline. L'insuline, 10 points. 10 points pour l'école de la liberté qui maintenant porte son score à 200 contre 95 pour Saint-Léon. Saint-Léon, je commence par vous avec les questions en relais. J'espère que vous allez faire mieux. Hein, vous allez faire mieux pour rattraper votre retard. Je commence par Samira. Je commence par Mijo ou par Samira? Mijo. Par Mijo? Très bien. Qui est votre capitaine? Et s'il perdait? Mijo, c'est toi qui as la charge de remettre sur les rails votre école. Quel chiffre forme le troisième rang de l'année à laquelle la Deuxième Guerre mondiale a commencé? Quel chiffre sur les 4 constitue le troisième rang de l'année à laquelle a commencé la Deuxième Guerre mondiale? Vous connaissez certainement l'année à laquelle a commencé la Coupe. Non, on ne regarde pas là-bas. Regarde pas là-bas. Je demande seulement, selon l'ordre de cette année-là, les troisièmes chiffres, c'est lesquels? 4. 0. Oui? 3. Malheureusement, les relais est dans l'obligation de s'arrêter. Si j'avais commencé avec Samira, peut-être que ça aurait été mieux. Pourquoi 3? Pardon? Pourquoi 3? Parce que c'est l'année où la Deuxième Guerre mondiale avait débuté. C'est en quelle année? En 1939. En 1939. Si on dit 1940, c'est juste pour peut-être bien prononcé, mais la guerre avait réellement commencé en 1939. Mais on l'appelle la guerre des 40-45. Dommage que vous ayez perdu 40 précieux points
nous nous tournons du côté de l'école de la liberté. À l'instar de Mijoie, je commence également par Majoie. Peut-être que c'est vous qui aura la paternité de joie aujourd'hui en sortant d'ici. Ça va? En quelle année l'Afrique a organisé sa seule Coupe du monde de football? Oui, c'est déjà toi, là. En 2010. En 2010. 10 points. On passe à David. Tu respires, hein. Tu avais peur que tu n'aies pas ta question. Ah, il y a Grâce qui t'attend. En cas de mauvaise réponse, boum, derrière la nuque. Quelle écrivaine française a reconnu dans l'un de ses ouvrages? Malheureusement, cette question, je l'ai déjà posée. Je la transforme en autre chose. De qui étaient les maris de Simone de Beauvoir? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. On passe à Grâce. Heureusement. Elle avait apprêté sa main, comme ça. Elle attendait. Que tu répondes mal pour qu'elle te gifle. Grâce, Doctus est à l'affût. Il t'attend aussi. À quel âge de la préhistoire l'homme préhistorique a découvert l'élevage? À quel âge? Parmi les... Pardon? À l'âge de la pierre polie. À l'âge de la pierre polie. Très bien. 10 points. Si vous étiez arrêté seulement à l'âge de la pierre, j'allais vous enlever 2 points. Il y en avait 2. Exaucé. Quelle ville est Carthage actuellement? Oui? Tunis. Tunis, 10 points. Voilà donc l'école de la liberté qui a mis largement à profit ces 4 questions en clair et bénéficie ainsi de 40 points, portant les scores à 240 pour l'école de la liberté et 95 pour Saint-Léon qui continue à stagner, qui va peut-être se relever dans ces 10 dernières questions. Quelle est la traduction française? Quelle est la traduction française de cogito ergo sum? Mijoua? Je pense donc que je suis. Je pense donc que je suis. 10 points. Quel est le plus grand pays, ou plutôt les plus petits pays en termes de superficie? L'Afrique exaucée. Seychelles. Température corporelle. Suivez bien ces éléments que j'énonce. Température corporelle. Pouls. Fréquence respiratoire. Audition. Je recommence. Température corporelle. Audition. Pouls. Fréquence respiratoire. Parmi les 4 éléments, lesquels on n'a absolument pas besoin dans une salle de chevet? Oui, précieuse. L'audition. L'audition. On n'en a pas besoin en tant que signe vitaux pour les moniteurs des chevets. 4e question. De quel pays Koumassi est-elle l'une des villes? Koumassi. Mijoua? Guinée? Non. Réplique. Mijoua? Turquie. Non. Le Ghana. À quel pays appartiennent les îles des Canaries? Mijoua? Italie. Non. Non. Oui, Grâce. L'Espagne. L'Espagne, 10 points. Quel est le seul pays africain qui a été colonisé par l'Italie? Au terme, oui, l'Éthiopie. Né au Caire le 14 novembre en 1922, de famille chrétienne, copte, il a été secrétaire général des Nations Unies de 92 en 96. Il est égyptien. Corneille. Boutros Ghali. Boutros Ghali. De quel pays Haïlé Sélassié a-t-il été le président? Pardon? Haïlé Sélassié a été le président de quel pays? Il a été à la base, justement, de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, dont la première rencontre a eu lieu à Addis Abeba en 1963. Oui, exaucé? Sénégal. Non, je vous ai donné des indices, Corneille. Côte d'Ivoire. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit même que la rencontre a eu lieu à Addis Abeba. Vous deviez déjà imaginer que c'est l'Éthiopie. À quelle famille de mammifères appartiennent les zèbres et les chevals? Exaucé? Les équidés. Les équidés. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers herbogénistes de la ville de Kinshasa et de partout ailleurs. Nous en avons ainsi fini avec ce jeu de concours, ce jeu de questions-réponses qui a opposé 2 écoles de la Tchangou, entre donc l'école de la liberté qui a représenté la province éducationnelle de la Tchangou contre Saint-Léon qui a représenté la province éducationnelle du plateau. Les scores est de 270 pour l'école de la liberté et de 125 pour les collèges
Saint-Léon. Ainsi donc, l'école de la Liberté a défendu son titre et passe au 8e, évidemment, avec comme meilleur marqueur Exaucé, 105 points, et Miss Joie, 50 points. Exaucé, vous avez été le meilleur marqueur, vous avez démontré largement que c'est vous qui êtes les capitaines maintenant. Vos impressions? Tout près du micro. Je dirais tout simplement que when pigs fly once, he makes up his mind, he never changes it. Ça veut dire quand on prend sa décision, on ne recule jamais. Ah. Donc vous avez les pieds avec votre truc là de l'année passée. Donc, parce que les filles de l'Opio ici vous attendent des pieds fermes. Et elles vous suivent. Ça signifie? Nous avons dit et nous avons fait. Très bien, on les applaudit donc. Voilà, très chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Vous n'avez rien perdu du tout, au contraire, vous avez largement gagné. Et ces enfants qui ont réussi à nous instruire à travers les réponses, je rappelle que vous avez suivi en direct de PSTV sur le plateau du concours provincial de génie en herbe la rencontre qui a opposé l'école de la Liberté de Massina contre les collèges de Saint-Léon, de Terre Jaune. Comme on dit toujours, l'essentiel est de participer. On peut ne pas gagner aujourd'hui, on gagnera demain. La vie est ainsi faite. Merci de nous avoir suivis. Nous rappelons que vous avez été nombreux à nous suivre. Des salutations à M. René ainsi qu'à tous ces enfants qui nous suivent à partir de Tchoumbé, quelque part, là, au Kassai. Ce sont des fanatiques avérés de ce jeu concours provincial de génie en herbe. Et à tous les autres, nous disons donc merci et à la prochaine.